Mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui en quelques mots partager avec vous une idée fondamentale et essentielle qui va beaucoup nous aider dans l'éducation de nos enfants. Vous savez que lorsque Pharaon va décréter que tous les enfants, tous les garçons devraient être jetés dans le Nil, noyés, à ce moment-là, Amram, le grand de la génération, va se dire: à quoi ça sert d'avoir des enfants s'il y a une chance sur deux qu'on le prenne et qu'on le noie, qu'on l'assassine, qu'on le tue? À ce moment-là, Amram a pris la décision de se séparer de sa femme. Et tous les juifs, tous les élèves de Amram, eux aussi à leur tour se sont séparés de leur femme. À ce moment-là, la fille de Amram s'adressait à lui et lui a dit: papa, je ne comprends pas ton comportement. A priori, ce que tu fais, c'est encore pire que ce que Pharaon fait. Parce que Pharaon, il a décidé, il a décrété de tuer tous les garçons. Mais toi, lorsque tu te sépares de maman, tu fais en sorte qu'il ne va y avoir ni de garçons, ni de filles qui vont venir dans ce monde. Elle va continuer à lui dire: et puis en plus, le décret de Pharaon, c'est que dans ce monde-ci, on tue les garçons. Toi, lorsque tu t'empêches d'avoir des enfants, tu prives ces enfants-là, même du monde futur. Ces enfants qui seraient nés, qui auraient été noyés, mais au moins ils auraient eu le droit au monde futur. Toi, tu les en prives. Et puis elle va continuer comme cela à expliquer à son père pourquoi elle ne comprend pas du tout son comportement. À ce moment-là, l'histoire est connue, la Gemara le raconte, Amram immédiatement va changer d'avis. Et il va se marier à nouveau avec sa femme. Et tous les juifs qui vont voir leur vénéré Rav se remarier avec sa femme, eux aussi vont se remarier avec leur femme, quitte à ce que les enfants qui vont naître soient jetés. Sur le plan pédagogique, cet épisode-là, il nécessite une réflexion de notre part. Souvent les parents, je ne sais pas exactement pourquoi, ils pensent que pour bien éduquer les enfants, il faut faire du cinéma. Qu'il faut bien montrer qu'on est stable, qu'on est sûr de ce qu'on pense. Et souvent, il y a des parents qui font des erreurs de tout type. Et lorsque les enfants viennent et qu'ils interrogent leurs parents: papa, pourquoi tu fais ça? Maman, pourquoi tu fais ça? Les parents sont sûrs que s'ils veulent réussir l'éducation, ils sont obligés de baratiner. Papa, pourquoi tu fumes? Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas beaucoup d'explications? Pourquoi tu fumes? Les parents vont dire: tu sais pourquoi je fume? Parce que c'est très important de fumer, et puis finalement c'est pas très grave, et puis ce que les médecins disent que... Et puis ils vont essayer d'inventer un baratin pour bien montrer: tu vois, mon fils, tu vois, ma fille, j'ai raison. Il y a certaines personnes qui sont un peu plus honnêtes intellectuellement et qui vont dire: tu sais, vu que ça fait des années que je fume, eh ben c'est extrêmement difficile. Et donc il y a des rabbinim qui disent que, étant donné que ça fait des années que je me suis déjà habitué à ça, que je peux continuer à fumer. Et ils vont essayer de se légitimer. Ils vont essayer de montrer à leur enfant: tu vois, papa, c'est effectivement l'image à suivre. Tu vois, tout ce que papa fait, c'est réfléchi, c'est logique, c'est bien, c'est l'image à suivre. Et puis après, on va s'étonner d'un certain nombre de points. Le premier point, ça va être que les enfants, ils vont eux aussi commettre les erreurs que les parents ont commises. J'ai donné qu'un exemple quand j'ai parlé de fumer, vous comprenez bien. Il y en aurait tellement d'autres à donner, des exemples bien plus graves. Mais le problème va bien plus loin que ça. C'est que les enfants, on ne peut pas se moquer d'eux. On peut essayer de jouer un jeu, mais eux, ils comprennent très bien. Les parents sont aux yeux de leurs enfants transparents. En plus, ça rime. Les parents sont transparents, qu'ils le veuillent ou non. Et les enfants, ils ont un instrument qui détecte parfaitement qui sont leurs parents. Ils savent très bien ce que sont leurs parents. Et quand leurs parents ils essayent de jouer un jeu, eh ben les enfants, au lieu de comprendre « papa, il a tout à fait raison », ils comprennent. Papa, c'est un baratineur de première classe. Maman, c'est une baratineuse. Ils n'ont pas l'honnêteté, la franchise d'avouer leurs erreurs. Et ça, c'est une grave erreur d'éducation.
Quelquefois, les enfants voient leurs parents, par exemple, se lever tard, arriver en retard à la synagogue. Alors le fils va voir son père, « Papa, tu t'es levé tard. » Et le père, il va dire à son fils, « Non, non, c'est parce que je me suis couché très tard, et puis, tu sais, même toi, quand tu te coucheras tard, tu verras que tu te lèveras tard. Et puis d'ailleurs, même tel grand rave, quand il se couchait tard, il se levait tard le lendemain, et puis c'est pas très grave d'arriver en retard à la tfila, etc., etc., etc. » Le père, il va baratiner. Parce qu'il a peur que s'il dit à son fils, « Écoute, j'avoue, j'aurais dû me lever à temps. J'avoue, j'ai une certaine faiblesse. » Eh bien, il a peur que son fils il dit, « Ah, papa, il a une faiblesse. » Ah, il a peur que d'un coup, l'image de son père devienne négative à ses yeux. Et vous comprenez bien que c'est gravissime. Si le fils a une image négative de son père, comment on va pouvoir l'éduquer? Pour que je puisse l'éduquer, il faut que je lui montre bien que je suis un exemple. Si j'ai tellement de défauts que je me lève tard, et que j'étudie pas beaucoup la Torah, et que quand je suis en train d'étudier, qu'il y a le téléphone, que je réponds, et que je fais plein de bêtises, et que... Alors finalement, que va-t-il se passer? Eh bien, je ne vais pas être une image. Et si je ne suis pas une image, si je ne suis pas un exemple, je ne vais pas pouvoir éduquer mes enfants. Et donc, qu'est-ce que je préfère? Je préfère jouer un jeu. Eh bien, il faut savoir, mes chers amis, je vous le dis, et j'en ai la ferme conviction, que ce n'est pas comme ça qu'on éduque les enfants. Comme ça, on contre-éduque les enfants. Comme ça, on démolit nos enfants. C'est pas comme ça qu'on éduque des enfants. Comme ça, on peut éduquer des enfants à être des menteurs. On peut éduquer nos enfants à être des hypocrites. C'est pas ça notre intention. Alors, comment on éduque des enfants? Bien évidemment, si je veux éduquer mes enfants, il faut que je sois une image. Il faut que je sois un exemple pour eux. Alors, je me lève tard à la tfila. J'arrive en retard. Quelquefois, je prie à la maison. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais vous donner maintenant, mes chers amis, un grand conseil. Écoutez-le bien, s'il vous plaît. Ce dont les enfants ont besoin, c'est de sincérité, c'est d'honnêteté. Imaginez que le père vienne voir son fils et qu'il lui dise « Mon fils, tu as tout à fait raison. Il faut se lever à l'heure à la tfila. Et moi-même, j'aimerais tellement pouvoir arriver à l'heure à la tfila. Et je me bats pour ça. Je fais une lutte permanente pour ça. Et ça fait des années que je travaille pour ça. Mais tu sais, le Yetzer Hara est très fort. Et moi aussi, le matin, j'ai un Yetzer Hara. J'aimerais me lever, je sais que c'est important, je sais que ceux qui arrivent à se lever tôt, ils sont plus grands que moi dans ce domaine-là, je sais. Eh bien j'avoue ma faiblesse. J'ai du mal à me lever le matin. Mais sache mon fils, que mon aspiration, et j'aimerais que ce soit la tienne aussi, c'est de réussir à te lever à l'heure. D'ailleurs viens mon fils, on se renforce ensemble, allez, viens on essaye ensemble de se renforcer, d'arriver à l'heure à la prière. Ce discours-là, mes chers amis, il marche. C'est comme ça qu'on éduque des enfants. C'est comme ça qu'on fait que nos enfants ce soient des grands, des géants. Parce qu'on éduque nos enfants à avoir des aspirations. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de voir qu'on est parfait, surtout quand on ne l'est pas. Ce n'est pas ça l'exemple qu'on doit donner à nos enfants. L'exemple qu'on doit donner à nos enfants, c'est un exemple de sincérité. Si sincèrement j'aimerais être un bon juif, eh bien que je dise à mon fils, crois pas que je suis un bon juif. Crois pas que je pense que c'est bien de fumer, crois pas que je pense que c'est bien d'arriver en retard à la tfila. Mais j'ai du mal. Mais sache que mon aspiration, c'est pas ça. Quand je dis ça à mon fils, eh bien mon fils d'un coup il comprend que dans la vie, il y a des aspirations. Et que l'aspiration de mon père, ça serait vraiment de se rapprocher d'Hachem au maximum, d'être un bon juif. Simplement, il a du mal. Et mon fils lui aussi verra dans sa vie que quelquefois on a du mal, que quelquefois on faillit, que quelquefois on échoue. Simplement, la leçon qu'il aura retenue de son père, c'est qu'il faut avoir des aspirations, c'est qu'il faut espérer, c'est qu'il faut être sincère, c'est qu'il faut être honnête. Et cette image-là, cette envie ardente d'accéder à la perfection, celle-là, elle accompagnera nos enfants, pour toujours. Cette image-là, du père qui a envie de bien faire, qui quelquefois n'arrive pas, elle restera présente à l'esprit de nos enfants. Si on joue le jeu de l'homme parfait, nos enfants ils verront bien que c'est un jeu, ils savent bien qu'on n'est pas parfait. Ils les connaissent, nos faiblesses. Et ils savent très bien que nous-mêmes, on les connaît. C'est pas sage, c'est pas honnête de se moquer d'eux. Ils le sentent très bien. Ce qui est beaucoup plus honnête, c'est de leur donner envie d'accéder à des véritables aspirations. Et puis je connais personnellement des parents qui se lèvent tard à la tfila, mais qui ont éduqué leurs enfants dans cet état d'esprit-là. Eh bien je peux vous dire que leurs enfants, ils se lèvent tôt, parce qu'ils ont retenu de leur père qu'ils avaient tellement envie d'imiter cette image-là, cette aspiration-là, d'être meilleur, d'être bon. Et eux, ce qu'ils vont retenir de leur père, c'est il faut progresser, il faut progresser, il faut progresser. Et ils progresseront de façon extraordinaire. Et souvent, ce que les parents n'auront pas réussi à faire,
les enfants réussiront à l'accomplir. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, le b.a.-ba d'une éducation réussie. À savoir, donner envie à nos enfants. Et dans cette mesure-là, on aura été un exemple pour nos enfants. Parce qu'on aura appris à nos enfants l'honnêteté. On aura appris à nos enfants, c'est quoi être vrai. Il y a des aspirations. Je me moque de personne. Je suis encore à un niveau auquel je suis. Et je peux être pas très grand, pas très parfait. Mais si mon aspiration, c'est une aspiration de perfection, eh ben je pourrais déjà être un exemple pour mon fils. Et c'est cet exemple-là qui suivra. Et c'est important. Si un jour, par erreur, vous avez puni un enfant à la place d'un autre, demandez-lui pardon. Excusez-vous. Dites-lui, je pensais que c'est toi qui avais fait cette chose-là. Je sais que c'est pas toi, je m'excuse. Les enfants, ils doivent être éduqués. Ils doivent être éduqués aussi à l'honnêteté. Ils doivent aussi être éduqués à savoir que quand on a fait une erreur, on demande pardon. C'est le b.a.-ba de l'éducation, mes chers amis. Et c'est l'exemple que Amram nous a donné. Amram, il aurait pu créer des théories. Il aurait pu dire à sa fille de quoi tu te mêles. Il aurait pu dire à sa fille, écoute, t'es trop petite pour comprendre. Il aurait pu expliquer par A plus B des raisonnements très compliqués. Il aurait pu embrouiller sa fille. Il aurait pu lui faire croire que c'est lui qui a raison. C'était pas ça, sa façon de se comporter. Il a accepté la vérité de sa fille. Il lui a dit, t'as raison, je me suis trompé. Je pensais que c'était ça la vérité, mais finalement, tu m'as convaincu. C'est grave que mon fils m'ait convaincu. C'est grave que ma fille m'ait convaincu. Non. La leçon qu'on donne à nos enfants, lorsqu'on leur montre qu'on est prêt à changer d'avis, l'essentiel étant d'accéder à la vérité, ça c'est une leçon de première grandeur qui accompagnera nos enfants dans toute leur vie. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.